Bonjour. Je souris à travers la douleur. Vous avez peut-être vu, j'ai fait 2 vidéos sur mes révisions de partiels. J'ai mal au dos, j'ai pas envie de tout ça. Qui m'a envoyé en histoire? On garde le smile. On a la chance d'étudier. Il y a plein de gens dans le monde qui rêveraient d'étudier. Prenez ma place, prenez ma place, prenez ma place. Je vous donne. Vraiment, si vous voulez étudier... Où est mon putain de stylo? Donc il y avait la première révision de partiel en décembre, voilà, donc j'ai réussi le semestre 1, j'ai validé mon semestre 1, parfait. Là, il y avait mon semestre 2, donc j'ai fait une vidéo très récente, je crois que c'était le mois dernier, où en gros je révisais pour le semestre 2, j'ai passé mes partiels, voilà. Ok, on s'était arrêté là, Aujourd'hui, jeudi 11 juin, j'ai mes résultats de partiel. Et en fait, bon, je vous laisse avec la vidéo parce qu'en fait je comptais filmer avec ma caméra, mais cette couillonne avait plus de batterie. Du coup j'ai filmé sur téléphone. Pour ceux qui me suivent sur TikTok, vous avez peut-être déjà vu, my bad. Donc je vais vous laisser avec la vidéo, vous allez comprendre par vous-même. Il y a les résultats des partiels, je viens de me réveiller, j'ai encore ma gouttière, frère. J'ai l'impression que je vais faire un AVC. Ah s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est l'heure d'aller voir. Je suis sur l'application, je vais vomir. Quoi? Pourquoi défaillant? Pourquoi défaillant? Hein? Pourquoi défaillant? Alors, je suis admise partout, mais je suis défaillant. Attends, quoi? Hein? Défaillante parce qu'il me manque une matière. Genre, ils me disent que je suis absente dans une matière. J'étais là tout le temps. Attends, je suis sûre c'est la Chine. Je vais péter un câble. Oula. Non mais ça me plaît pas du tout, hein. J'étais là. J'étais présente. Non mais j'étais là, frère. Je me suis levée. Genre, les preuves en plus, hein. J'ai vraiment les preuves que j'étais là. Impossible. En plus, j'ai eu des bêtes de notes, genre. Non, j'ai eu une meilleure note qu'au semestre 1, frère. Tu peux pas ne pas me valider. C'est pas possible. Je vais envoyer un mail. La tête devant, vous allez me régler ce problème maintenant, parce que sinon, je vais très très mal dormir. Il est midi 56. Je comptais aller me recoucher. Vous allez me régler ce problème, hein. Hors de question. J'ai validé. J'ai pas un rattrapage. Pour une fois que je valide une L1 là. L'année dernière j'ai foiré ma L1, tu vas pas me la foirer pour un problème là. Je suis pas en train d'halluciner, j'ai pas rêvé, j'étais bien au truc de chinois. Enfin, toujours les trucs de con comme ça qui m'arrivent en fait, genre. Putain, toujours moi frère. On m'a lancé une malédiction quoi. Il a intérêt à me répondre vite parce que je vous jure, je vais très très mal dormir. Il me répond toujours pas, je vais péter un câble. Je vais devenir folle. Je suis maudite. Absence injustifiée. J'étais là. Je suis très déçue là. Voilà. Allô, salam. Donc vous avez compris. En gros, je suis défaillante. Alors pour ceux qui sont pas à la fac, je vais vous expliquer. Alors en gros. Donc en gros, elle a une histoire et là comme vous pouvez voir en haut, je suis défaillant. Défaillant, mais qu'est-ce que c'est défaillant? Normalement quand tu valides ton année, c'est écrit admis comme ici. Là je suis défaillante. Donc what the fuck? Qu'est-ce qui se passe genre? C'est quoi le problème là? Donc je descends comme ça, le semestre 1, il y a pas de problème, le semestre 1, j'ai tout validé, mais c'est le semestre 2 et là c'est écrit défaillante. Alors en fait normalement dans la majorité des cas, soit t'es admis, donc c'est à dire que tu valides ton année, aucun problème, on te retrouve bientôt, bisous, ou soit t'es ajourné et tu dois aller au rattrapage, donc voilà, t'as pas validé une matière, tu veux valider la matière, tu vas au rattrapage, bref. Mais moi je suis ni l'un ni l'autre, je suis défaillant et je me dis mais pourquoi je suis défaillante? J'ai été là, je n'ai manqué aucun cours sans justification, pourquoi je suis défaillante? Donc comme vous pouvez voir mon bloc fondamental avec mes matières principales, histoire, société, voilà, tout ça j'ai validé, hein, c'est admis. Mais en fait c'est le bloc complémentaire. Alors en gros pour ceux qui savent pas, mais en fait les UE à la fac c'est des matières que tu sélectionnes qui n'ont pas de rapport avec, avec ta licence. Moi par exemple je suis en histoire, donc là vous voyez mon bloc fondamental, bah c'est des matières d'histoire. Enfin ça se voit, histoire quoi. Et les UE en gros c'est des matières d'autres licences, qui n'ont pas de rapport avec ta licence à toi, ou enfin ils peuvent avoir rapport en soi, mais ça va être dans un autre cursus. Donc moi j'avais pris genre et sociologie, et j'avais pris histoire, littérature chinoise. Voilà. Je devais en prendre 2 obligatoirement. Pour ceux qui n'ont pas le background entre moi et la Chine, laissez-moi vous expliquer. Donc mes premières vidéos YouTube, c'était moi qui arrivais à Paris pour faire une licence de anglais chinois. LEA, anglais chinois, langue étrangère appliquée. Au final, quand je suis arrivée dans cette licence, grosse désillusion.
Oh là là, c'est compliqué. La langue chinoise c'était trop compliqué pour moi, j'ai pas eu des bonnes expériences avec mes professeurs de chinois tout ça. Je me suis dit ouais je mets en fait il fallait vraiment être là, je suis désolée, il fallait vraiment être là. Je vous invite à voir mes premières vidéos et tout. Mais je crois que j'en ai pas trop parlé sur YouTube, c'est surtout sur TikTok que je me plaignais énormément de cette licence. En fait j'avais que des malheurs, il y avait rien calé. Du coup je suis restée dans cette licence, j'ai pas validé cette licence évidemment. J'ai eu 6 de moyenne, une connerie comme ça. Bref, j'étais ajournée partout. En plus j'ai dû aller au rattrapage parce que moi j'ai la bourse, donc j'avais pas le choix d'y aller parce que je voulais pas perdre la bourse quoi. Donc du coup voilà, j'étais dans la merde. Et donc je me suis dit ouais je laisse la Chine derrière moi, plus jamais je fais du chinois à la fac, c'est trop dur, plus jamais. Là, histoire, semestre 2, pas le choix d'aller dans une matière qui concerne le chinois. Et en fait j'ai su que cette matière allait me faire chier. 2h30 où le prof nous expliquait la littérature chinoise pendant 2h30. J'aimais pas, c'était très dur à comprendre. Voilà, enfin le partiel j'avais rien compris honnêtement. Dieu merci j'ai eu 15/20 en genre et sociologie parce que putain. Et donc je fais mon partiel et tout. Et donc là en fait j'ai une absence injustifiée. Et mon absence injustifiée, devinez du coup c'est quelle matière? C'est l'histoire de la littérature chinoise. Encore la Chine, il y a un complot ou quoi? La Chine c'est un pays que, pourtant c'est vraiment un pays magnifique que je rêve de visiter, vraiment je n'ai aucune hate contre la Chine. Les Chinois vraiment vous sentez pas offensés quand je dis que la langue chinoise et tout c'est trop dur, genre c'est juste, moi je galère tu vois, c'est juste moi qui suis une merde. Mais sinon je kiffe de fou tu vois, y a aucun problème. Mais de là mais merde, mais c'est encore la Chine qui me pose problème. Dans ma licence d'histoire là j'ai réussi tu vois, vraiment moi qui suis quelqu'un qui a du mal à réviser, qui n'y arrive pas et tout, là j'ai vraiment réussi, j'ai donné le meilleur de moi-même, j'ai d'être ça. Et là, ce qui me fait chier encore, c'est la Chine. Mais c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. C'est encore la Chine qui m'emmerde, quoi. Mais vraiment, c'est... Qu'est-ce que j'ai fait? Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée à la fac. Je vous mets la vidéo que j'ai filmée parce que j'étais bien énervée. Là, je vais aller me plaindre à la fac. Il est hors de question que je reste dans cette situation plus longtemps. Attends, j'ai envoyé un mail au mec, il me répond pas. Il me répond toujours pas, donc moi j'y vais, hein. C'est là, il me répond, je suis devant le bâtiment alors que je viens de faire 1 heure de route. Non mais je vous jure, c'est chiant quoi. Je veux dire, j'étais là. Vraiment, de toute façon, vous l'avez vu dans ma dernière vidéo. Enfin, je veux dire, j'ai bien été à tous les examens. Carrément, je me plaignais. Si c'est chinois, j'ai vraiment la preuve en vidéo que j'étais là, parce que j'ai vraiment fait une vidéo et j'étais là. J'ai dit, là, je suis devant la salle de chinois. Là, je vais passer en chinois. Autant vous dire que je n'ai absolument aucune connaissance. Pourquoi ça me met que j'étais pas là, alors que j'étais là? Ça me rend ouf. Dites-vous, je peux même pas passer en L2. Parce que je suis défaillante. J'ai été admise partout, mais vu que soi-disant j'ai une absence injustifiée, je suis défaillante. Que j'ai jamais rien manqué. Vraiment, ça m'énerve. Je suis allée à la fac, j'arrive, je vais voir le chargé de ma licence. Je vais voir le mec, il me dit ah bah je sais pas. Comment ça tu sais pas? Il me dit je sais pas. Je lui dis mais monsieur, faut savoir là. Déjà, à ce moment-là, je savais pas c'était quelle matière entre genre et sociaux et la Chine. Je savais pas c'était quelle matière que j'étais absence injustifiée. Grâce à lui, du coup, j'ai su que c'était la Chine. Et donc j'étais là en mode mais monsieur, faut m'aider là. Il me dit mais je peux rien faire moi. Faut que t'envoies un mail à ton prof. Et donc à ce moment-là, je me dis c'est pas vrai. Alors, il y a un contexte pour ceux qui ont pas regardé mes autres vidéos, c'est que moi je suis au relais handicap. Mais le relais handicap, c'est en gros quand vous avez des besoins, par exemple, je sais pas, vous avez un handicap, vous êtes dyslexique ou quelque chose comme ça, donc vous avez besoin d'aménagement. Moi, c'est ce que j'ai des aménagements. Je suis au relais handicap. Donc c'est une salle à part, donc je passe pas mon examen avec les autres élèves. J'ai jamais eu de problème. D'habitude, mes copies, le relais handicap, il gère bien, hein. Le relais handicap, il prend les copies et puis après, il y a les profs qui viennent chercher du coup les copies. Et là, ce qui s'est passé du coup, c'est que moi, je suis allée voir au relais handicap. Il y a une femme qui m'ouvre, me dit qu'est-ce qui se passe? Je lui dis c'est pas vous qu'on a ma copie par hasard? Elle regarde comme ça, je me dis putain, elle a pas l'air d'avoir ma copie quoi, ça m'emmerde genre. Et là elle me dit ah bah c'est ta copie. Ma copie elle est là depuis le 7 mai. Oui, mais on est le 11 juin. Oui, mais le prof il a jamais récupéré la copie. Non. Ah ok, bah je vais me faire foutre. Genre vraiment le prof n'est jamais venu récupérer la copie. Donc c'est pas de la faute du prof en soi parce que de base l'examen c'était le 6 mai. Mais moi je l'ai passé le 7 mai parce que j'avais un examen en même temps que le 6. Donc en gros on avait le droit de le passer le lendemain. Le prof il avait autorisé donc. Mais en gros je pense que le prof, le problème c'est qu'il a été chercher les copies du 6 mai mais pas les copies du 7. C'est-à-dire la mienne. Surtout que j'étais la seule à passer son épreuve à ce moment-là. Donc il a pas cherché ma copie. Donc là j'ai envoyé des mails et tout. Je dis wesh va récupérer ma copie frérot, tu vas me la corriger rapide au rasmo. Le pire c'est que je me bats pour une copie où je suis sûre j'ai genre 6/20 quoi. Il me dit c'est bizarre, vous êtes pas sur le truc, enfin vous êtes pas dans la liste d'émergement donc je sais pas où est votre copie et tout. Je lui dis non mais monsieur vous comprenez pas, la copie est au relais handicap.
vous pouvez aller la chercher là. Donc normalement il va me corriger. Donc voilà ma petite mésaventure du jour. Honnêtement j'ai eu peur un jour ce matin, je me connecte. Moi dans ma tête j'ai eu peur d'aller au rattrapage déjà. Parce que franchement en fait je suis choquée de mes notes et je suis un peu déçue. Je vais faire cette meuf un peu déçue, mais c'est juste que j'ai pas eu les notes là où je voulais en fait. C'est-à-dire que en fait histoire société non européenne, donc c'est Afrique subsaharienne, c'est la fameuse vidéo où j'ai eu 7 sur 20. Au final j'ai eu 12. Et en fait, je suis un peu déçue parce que, alors, histoire médiévale, avoir 11.5, y a aucun problème, je n'aimais pas cette matière, je n'y comprenais rien, donc je suis limite contente. Histoire ancienne, l'histoire grecque, quoi. Histoire ancienne, j'ai eu 11,5 alors que je m'attendais vraiment à avoir 15. Donc je suis grave déçue, j'ai eu des bonnes notes toute l'année, donc je pense que je me suis foirée au partiel. C'est ça qui m'énerve avec ma fac, c'est qu'on peut pas avoir nos copies. Ils nous donnent pas nos copies. Je pourrais jamais voir quelle note j'ai eu. Bref. Bon voilà ouais. Du coup c'était tout ce que j'avais à vous dire parce que vu que j'ai fait des vidéos pour vous montrer mes révisions, je me disais bon je vais quand même faire une vidéo pour montrer mes résultats. Honnêtement je suis quand même je me suis croqué la langue. Dans l'ensemble je suis satisfaite mais à la fois je me dis j'aurais pu faire mieux mais bon c'est la vie. Bref je vous laisse mes amours. Moi je vais aller méditer un petit peu là.